grande tribulation est une période terrible de souffrance mentionnée dans la Bible. Cette période se produira dans les derniers instants de l'histoire. Pratiquement tous les chrétiens conviennent qu'il y aura la grande tribulation, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec leur chronologie et leur but. Aujourd'hui, seuls quelques chrétiens comprennent qu'il n'y aura pas de grande tribulation finale. Habituellement, ils adoptent une interprétation plus prétentieuse des textes bibliques qui parlent de la grande tribulation. Les chrétiens sont plus communs dans une position eschatologique appelée post-millénalisme. De nombreux passages bibliques parlent d'une grande tribulation future. Parmi eux, le plus connu est celui dans lequel Jésus a parlé de la grande tribulation dans son sermon eschatologique. L'apôtre Paul a également fait référence à la période de grande tribulation dans ses épîtres. Le livre de l'Apocalypse, dans plusieurs passages, en parle. Dans un passage très difficile, de nombreux chercheurs conviennent également que le prophète Daniel a prophétisé le grand tribulation. La grande question est, quand la grande tribulation se produira-t-elle? La Bible ne définit pas de date sur le moment où la grande tribulation se produira. Elle nous informe seulement que ce sera dans les derniers instants de l'ère actuelle. On dit également que la grande tribulation est précédée du principe de la douleur, une période qui couvre du 1er siècle au jour où il culmine dans les derniers jours de la tribulation. Mais il y a vraiment beaucoup de discussions sur cette question chronologique en raison de la difficulté d'interpréter des textes bibliques sur les événements de la fin de temps. Les chrétiens ont pris des positions différentes. Fondamentalement, il y a 3 interprétations sur la chronologie de la grande tribulation. Il y a ces chrétiens qui soutiennent que la grande tribulation commencera après l'enlèvement de l'Église. Ils divisent le retour du Christ en 2 étapes. Le premier sera dans un ravissement secret pour chercher l'Église et la seconde sera visible, et dans la gloire pour débarrasser Israël et les convertis du grande tribulation. Cette période, selon eux, durera 7 ans. Selon cette interprétation, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Cette interprétation est appelée pré-tribulationnisme et est la dernière interprétation du christianisme historique. Il a commencé à être officiellement enseigné qu'après le 19e siècle. Aujourd'hui, il représente la pensée de la plupart des chrétiens. Il y a aussi ceux qui comprennent que la grande tribulation se produira avant la venue du Christ, avec l'Église toujours sur terre. Cette interprétation est appelée post-tribulationnisme. C'est l'interprétation la plus traditionnelle du christianisme historique. Avant le 19e siècle, l'écrasante majorité des chrétiens étaient post-tribulationnistes. Actuellement, ce poste a augmenté à nouveau. Enfin, il y a aussi des chrétiens qui comprennent que la grande tribulation commencera avant la venue du Christ, mais que l'enlèvement se produira au milieu de celui-ci. Cette interprétation est appelée midi-tribulation ou mésotraduction. Il représente la minorité parmi les chrétiens. Mais comment seront les grandes tribulations? Cette question, la Bible répond clairement. Jésus a averti que la grande tribulation serait une période de souffrance aussi grande qu'elle n'a jamais été vue depuis le début du monde. Il a également déclaré que si ces jours troublés n'étaient pas abrégés, personne ne s'échapperait. Mais il a également déclaré qu'en raison des élus, les jours de grande tribulation seront abrégés. Par conséquent, nous pouvons comprendre que la grande tribulation sera très intense, mais aussi relativement courte. L'apôtre Paul a également écrit que la grande tribulation sera une période de grande apostasie. Il en va de même pour l'apôtre Peter. Il a déclaré que les jours avant la deuxième venue du Christ seront marqués par des gens incroyables qui se moqueront de la parole de Dieu. Ce type de comportement a toujours existé, mais s'intensifiera dans la dernière période. Quelque chose de caractéristique dans la grande tribulation sera l'apparition de l'antéchrist eschatologique. De nombreux antichrists ont émergé tout au long de l'histoire. Au 1er siècle, les chrétiens ont reconnu l'Empire romain comme un système antichrist. Cet empire était violent et oppressif, et dirigé par des empereurs qui s'appelaient des dieux. Mais à la grande tribulation, il y aura un système encore pire. Ce système diabolique sera mené par l'antéchrist final, le pire de tous. Il est appelé l'homme du péché, fils de perdition et abominable désolation. Il convient également de savoir que certains des textes qui parlent de la grande tribulation enregistrent ce que nous appelons les prophéties de double référence. Cela signifie qu'ils décrivent des prophéties qui trouvent leur plein épanouissement à différentes occasions. Par exemple, Jésus, dans son sermon prophétique, a parlé de la destruction de Jérusalem en 70 après J.C., mais en même temps, il a également parlé de la grande tribulation. Cela signifie que la destruction de Jérusalem a caractérisé la grande tribulation. Nous pouvons également discuter de la nature de la grande tribulation. Nous avons vu que les chrétiens assument des interprétations différentes de la chronologie de la grande tribulation. Pour cette raison, ils ont bien sûr également des opinions différentes sur leur nature. Ceux qui croient que l'Église ne passera pas par la grande tribulation comprendra que ce sera la période où Dieu punira le monde méchant. Pour eux, la grande tribulation sera le déversement de la colère de Dieu sur le monde impénitent. Au cours de cette période, il y aura également un traitement direct de Dieu à Israël.
Ceux qui croient que l'Église passera par la grande tribulation comprendra que ce sera la période où le monde méchant dirigé par Satan persécutera férocement l'Église. L'Église subit une persécution dans toute son histoire, mais dans la dernière période avant le retour du Christ, de telles persécutions s'intensifieront. C'est dans ce scénario que Christ reviendra, dans la gloire et le pouvoir, d'abréger les jours difficiles et de débarrasser son peuple. Qui défend cette interprétation croit que Dieu punit le monde en déversant sa colère sur les incroyants, en particulier en réponse aux prières du Église, mais indique également que la colère de Dieu sera complètement consommée le jour du jugement, dans laquelle elle se produira au moment de la seconde venue du Christ. Quelle que soit la position adoptée, la chose la plus importante est de comprendre que Dieu prend soin de son peuple. Certaines personnes sont terrifiées par la possibilité que l'Église passe par le grand équipage. Mais si elle doit passer, nous devons être réconfortés dans la vérité que Dieu la gardera et qu'elle endurera jusqu'au bout. Chaque système de persécution maléfique tombera un jour avant la venue majestueuse du Christ, et l'Église se lèvera glorieuse pour rencontrer son marié.